C'est un procès exceptionnel qui s'est ouvert aujourd'hui devant les assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Jusqu'au 10 avril, 6 accusés comparaissent pour le meurtre de 2 hommes en 2019 dans une chambre d'hôtel au Pen Mirabeau. Parmi eux, 3 chefs présumés de la DZ Mafia. Un procès quadrillé par un important dispositif de policiers. Il y a des snipers, des hélicoptères. Une première journée d'audience suivie par notre journaliste police-justice Cindy Chevaux. Aux abords du palais Montclar, c'est un bal de forces de l'ordre, gendarmerie, motards, CRS ou encore les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, ainsi que le prège chargé des extractions judiciaires. Une affaire jugée sous haute sécurité car dans le box des accusés, 5 hommes et puis un sixième absent, lui, est actuellement recherché. Assis et entouré, là encore, d'agents, les mises en cause scrutent la salle avec attention. Parmi eux, Gabriel O et Amine O, supposés leader de la DZ Mafia, un procès hors norme qui s'explique aussi par le nombre de journalistes répartis à la fois dans la salle d'audience et puis dans une autre destinée à la retransmission des débats. Je vous propose d'écouter la réaction de Maître Inès Medioun, avocate d'Amine O. C'est quelque chose qu'il craint beaucoup, effectivement. Alors, je vais expliquer que les magistrats vont faire la part des choses. C'est des professionnels de justice qui ne vont pas se laisser impressionner par cela. C'est leur métier. Mais c'est vrai que pour l'opinion publique, c'est quelque chose d'extrêmement anxiogène pour lui parce qu'il se dit nécessairement, et c'est normal, on va le reprocher à nos concitoyens. Un concitoyen qui voit tout ça se dit mon Dieu, surtout ne les relâchez pas, alors même que M. Amin Oualan est innocent et qu'il ne représente aucun danger. 3 semaines d'audience lors desquelles les accusés vont devoir répondre du double meurtre en 2019 de Farid Tir et de l'un de ses proches dans une chambre d'hôtel des Pen Mirabeau commis sur fond de narcobanditisme. Le verdict, lui, doit être rendu le 10 avril prochain.